Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui sont au courant et qui ont suivi mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai eu quelques soucis avec Parrot et notamment avec mon drone, l'Anafi. D'ailleurs je ne l'ai toujours pas récupéré, il n'est toujours pas réparé. J'ai reçu un devis, pas de chez Parrot, mais d'un autre réparateur et il s'avère que le drone n'est pas réparable parce que les réparations dépassent la valeur du drone. Et du coup, normalement, mon assurance va m'en payer un neuf. On va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, je ne l'ai plus et je ne sais pas quand est-ce que je serai remboursé. Et du coup, je suis tombé sur une bonne offre sur Amazon, amazon.fr. Encore une fois, les deals warehouse, donc reconditionnés. Et je suis tombé sur une très très bonne offre du Mavic Air en Fly More Combo. Si vous connaissez un petit peu DJI, vous êtes supposé savoir ou pas, peu importe. Mais en tout cas, le Fly More Combo coûte assez cher. Normalement, il est autour des 1000 euros. On peut le trouver en promotion à 800-850 euros quand il y a le Black Friday, les French Days, les choses comme ça. Je sais qu'il a un petit peu baissé de prix suite à la sortie du Mavic Air 2. Voilà, mais en l'occurrence, moi je l'ai trouvé à 600 euros sur Amazon Warehouse dans un état qui était supposé être acceptable. Donc on va voir ce qui est acceptable par Amazon. En tout cas, 600 euros, le Fly More Combo, ça reste moins cher que n'importe quelle offre qu'on peut trouver sur Internet. C'est pratiquement la moitié du prix du Fly More Combo lorsqu'il est sorti. Donc j'espère que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. On ne va pas attendre plus. On va déballer ça ensemble, donc c'est parti pour le déballage. Voici donc le paquet. Alors comme je l'ai fait maintenant depuis 2 ou 3 vidéos, je vais mettre une pile pour voir à peu près la taille du carton. Voilà, il est assez grand, imposant. Et là si je le mets sur le côté, pareil. On va faire un petit tour rapide aussi de celui-ci, puisqu'il s'agit encore une fois d'un reconditionné. On va voir ce qui change. Comme on peut le voir déjà, le scotch. Voilà, on voit bien que ça a été rescotché un petit peu à la va-vite. Enfin, voilà, pas très soigneusement. On voit ici, hop, je vais retourner. On voit ici qu'il s'agit de la version Arctic White, donc couleur blanche. Et sur le côté, si je regarde par là, voilà, on voit qu'il s'agit d'un drone reconditionné. Donc reconditionné, encore une fois, je le précise à chaque fois sur toutes mes vidéos. Reconditionné, ça ne veut pas forcément dire qu'il a été en panne puis renvoyé chez Amazon pour réparation. Ça veut dire la plupart du temps d'ailleurs que le drone a été acheté par quelqu'un. La personne l'a retourné. En général dans les 30 jours dont elle dispose pour retourner le paquet chez Amazon. Et du coup, elle l'a retourné et Amazon ne peut plus le vendre en neuf. Donc, il le vend en reconditionné. Donc, ce n'est pas un drone réparé. Normalement, ils ne le font pas. On va ouvrir. Hop. Alors, je ne sais pas trop comment ça s'ouvre. Comme ça, tout simplement. Déjà, ça a été soigneusement remballé. Ici, on a la petite sacoche de transport du drone, d'ailleurs avec l'étiquette encore dessus. La personne qui a reçu le drone ne l'a jamais enlevé. On va dézipper. Et normalement, il y a le drone à l'intérieur. Et oui, effectivement, voyons voir. Donc pour du reconditionné, alors, effectivement, il a dû être utilisé puisque là on voit, hop, ici, des manques de peinture. Là aussi. Mais sinon, sur la face avant, a priori, pas de choc. Sur le dessus, non plus. À l'arrière, même chose. Donc a priori, ce drone n'a pas chuté. Je vais essayer de ne pas le faire chuter moi.
Ok, la protection pour la caméra, donc le cache, si je l'enlève, la caméra a l'air en bon état. Il y a même de la batterie, très bien. Je vais essayer de le remettre sans abîmer la caméra. Je dois m'y prendre comme un pied parce que j'arrive pas à la remettre. Ah, j'arrive pas à remettre le cache. Si, ça y est. Bon, c'est un coup de main à prendre. Très très bien. Alors j'ai jamais manipulé le Mavic Air, hein, donc ok. Le slot de la carte SD, par contre, il n'y a pas de carte SD. Je sais pas si elle est fournie avec le drone. C'est marqué sur le côté, je crois, mais on n'a pas regardé le côté. Bon, on va fouiller, on va regarder. Et si je le déplie, est-ce que je vais réussir à le déplier sans le casser? Tac. Au niveau du pliage, c'est quand même autre chose que le Parrot. Ok, c'est comme ça. Tac. Tac. D'accord, en fait, l'arrière. Pour l'arrière, il faut pousser vers le bas. Comme ça. Et pour l'avant, pousser vers le haut, vers l'avant. Voici la bête. Alors, je vais le mettre de côté. Comme ça, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ça, on va le fermer. Alors, là-dedans, le manuel. Est-ce que ça s'enlève, ça? Oui, ça s'enlève, mais on va pas l'enlever. Hop, 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 hop. Désolé, ça a dû secouer. Donc, on a plein de manuels là-dedans. Anleitung. Ok, ça a dû être acheté par un Allemand parce qu'il a surligné, enfin souligné plutôt, la langue allemande. Donc ça doit être un drone qui a été acheté en Allemagne. Oui. C'est bien ça. Il a tout souligné, tout ce qui est en allemand, il l'a souligné. Ok. Et par contre, je vais pouvoir vérifier si une carte SD fournie. Alors on a du câble, sacoche, le hub pour charger. D'accord. Ben, c'est pas marqué là-dessus. Apparemment, il n'y a pas de carte SD. En tout cas, c'est pas marqué là. Bon, très bien. Avec la Nafi, on a une carte SD qui est fournie, si vous vous posez la question. Donc, bon, c'est pas un problème, mais il me semblait qu'il y avait une carte de fournie. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Les protections. Ok. Donc ça, c'est les protections à mettre pour protéger les hélices. On remet. Je pense pas que je les utiliserai, très honnêtement. Comme c'est le cas du précédent utilisateur, puisque vu l'état des hélices, il ne les a pas du tout utilisées. J'arrive pas à les remettre. Hop. Toc. Voilà. Celle-ci, comme ça, et celle-là. Si, j'ai réussi. Ouf, c'est pas du petit combat à mener, ça. Alors, là, qu'est-ce qu'on a?
J'ai l'impression que c'est rien du tout. Ah, non, il n'y a rien. Peut-être qu'il y avait quelque chose, mais ça a été enlevé. Ensuite, là, ah, il y a une deuxième sacoche. C'est la sacoche de voyage. Attendez, on va enlever le carton. Toc. On va carrément baisser un petit peu. Voilà. Je pose. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un deuxième drone? Non. Hop. Donc ça, c'est la sacoche de transport, pareil. Jamais utilisé. Enfin, jamais, je veux dire, il n'a jamais enlevé l'étiquette. On va ouvrir. La radiocommande. Qui est... on dirait qu'elle est toute neuve. Donc, avec les embouts ici. Je sais plus comment ça se met, c'est juste aimanté, non? Non, ça se visse. Donc, voilà. Très bien. Je vais mettre ça aussi de côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là-dedans, on a des câbles. Jamais déballés. C'est bizarre, on dirait qu'il a fait juste un vol. Les hélices ont pris un petit coup et puis il a tout emballé. Et il s'est dit bon, j'en veux pas. Ça c'est pour charger les batteries. Enfin, une batterie par USB. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des hélices de rechange. Encore. Hop, 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 hop. Restez avec moi. Un câble USB-A vers USB-C. Ça. Un adaptateur USB-C vers micro USB. Ok, ça a été utilisé. Ok, ça c'est le câble Lightning, l'adaptateur Lightning. C'est tout. On pose de côté. Et j'imagine qu'après c'est les stations de charge. D'accord. L'adaptateur secteur, encore emballé. Là, il n'y a plus rien. Le câble d'alimentation et deux batteries. Alors, je vais pousser un peu la sacoche. Hop. Je vais remettre le drone là. Alors, il est vraiment en longueur, en tout cas, il est beaucoup plus petit que la Nafi. En revanche, il est plus épais, on va dire, plus large. Mais ça reste le même gabarit. Et pour information, avec ce drone, vous ne serez pas limité à cause des 500 grammes d'ici quelques mois, puisque les drones qui font plus de 500 grammes vont devoir être enregistrés et il y aura éventuellement une formation à passer. Là, c'est pas le cas puisqu'il fait moins
Ah, c'est bizarre. C'est normal ça? Je sais plus. Je sais pas si c'est normal qu'il y ait que les... Bon, donc je disais qu'il fait moins de 500 grammes et du coup pas besoin de l'enregistrer ou quoi que ce soit. Bon, voilà. Et je mets une petite pile à côté. Pour que vous voyez un petit peu la taille de l'engin. Et vraiment quand on le plie, il prend pas beaucoup de place. Hop. Donc d'abord l'avant. Et ensuite l'arrière. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez-la. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Avant de vous quitter, je voulais juste vous apporter une petite précision concernant ce drone. Contrairement au Parrot Anafi, il est équipé de capteurs d'obstacles à l'avant et à l'arrière ici, ce qui va vous éviter de le crasher si vous rencontrez un obstacle. Mais ce qui m'avait fait hésiter et ce qui a fait que j'ai finalement acheté le Parrot, c'est que ce drone ne vous permet pas de faire de contre-plongée. Bon, c'est un petit bémol, peut-être que vous en fichez, mais voilà, vous ne pouvez pas faire de contre-plongée, vous pouvez filmer légèrement vers le haut, vers l'avant et en bas. Voilà. Sinon, sur le papier, ça reste un excellent drone. Je vais pouvoir vous donner mon avis assez vite et surtout le comparer par rapport au Parrot que j'ai eu pendant 1 an. Je vous donnerai tous les détails techniques dans la vidéo dans laquelle je donnerai mon avis. Et voilà, ce sera dans je pense, quelques jours, voire quelques semaines. Je reviens moi très vite avec une autre vidéo de déballage d'ici quelques jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!